Le montage vidéo, en fait, c'est, on pourrait dire un peu un assemblage de clips vidéo en soi pour raconter une histoire, pour raconter un message. C'est un peu ça, grosso modo. Et là, si je vais un petit peu plus en détail dans les rudiments du montage vidéo, les premières étapes, en fin de compte, c'est d'acquérir toutes les vidéos qui ont été filmées durant la journée, durant les journées de tournage, de toutes les amener finalement sur l'ordinateur, les transférer là. Et ensuite de ça, première étape dans le montage qu'on appelle, on fait le dérochage. Le dérochage, c'est littéralement enlever, comme le mot le dit, enlever les roches si on veut. Quand on est dans un champ par exemple et on déroche, on enlève ce qui n'est pas bon. Donc c'est la même chose en montage vidéo. Alors là, je me mets à regarder tous les vidéos. Donc là, ça peut être un peu fastidieux comme tâche. C'est la tâche que j'aime un petit peu le moins, je pourrais dire. C'est moins créatif. Mais c'est à ce moment-là qu'on regarde tous les vidéos et qu'on enlève les mauvaises prises, par exemple, les mauvais moments, les bloopers, ou toutes les prises qui sont ratées. Et ensuite de ça, on va simplement garder les beaux moments, les belles takes, finalement, qui sont fortes, qui sont puissantes, que l'émotion ou le message, dépendamment qu'est-ce qu'on montre, que ce soit une publicité, que ce soit une fiction, par exemple, on garde tout ça. Et là, on se crée une séquence donc, de tous ces plans-là et on commence par la suite l'assemblage. Et là, c'est là que le plaisir arrive parce que là, c'est un peu plus comme de la vraie construction. On a tout mis notre matériel, nos matériaux en place. On est prêt pour la construction, donc pour faire le montage vidéo. Ensuite, une fois qu'on a justement tous nos plans d'assemblée, de prêt pour construire, eh bien là, on commence, on assemble. Donc, on va prendre un clip X, si on veut, avec un clip B ou peu importe, et qu'on met ensemble. Et c'est là que la magie se fait. Donc, on peut prendre une prise A d'une prise Z, mais qu'on met ensemble, et puis ça donne un nouveau message, une nouvelle phrase, une nouvelle émotion. Et c'est là qu'on commence aussi à justement assembler le tout pour créer l'histoire. Pour être un bon monteur vidéo, c'est très important d'avoir un très bon sens du timing, un bon sens de la compréhension aussi de la matière en termes de cinéma, en termes de télé, hein, de comprendre qu'est-ce qui est une belle image, qu'est-ce qui est une belle émotion, qu'est-ce qui est un bon message, qu'est-ce qui est fort finalement, et qu'est-ce qui fait vibrer, qu'est-ce qui fait vivre les gens. Donc, c'est de tout comprendre ces connaissances-là, de les assimiler pour ensuite faire les bons choix, en fait, parce que c'est beaucoup de choix quand on fait du montage vidéo, de choisir le bon plan, la belle image, de la mettre au bon moment, et également quand justement je parle de timing, de bon temps, eh bien ça fait toute la différence entre un bon montage et un mauvais montage. Des fois, ça ne serait-ce qu'une seconde de trop ou de pas assez, et ça fait en sorte que on ressent beaucoup plus l'émotion ou le rire, la blague ou tout ça finalement, ou le message tout simplement qui passe mieux. Donc c'est ça. Par la suite, une fois qu'on a commencé un peu à assembler, à créer notre structure, notre première version de vidéo, et bien là, on vient un peu ajouter des effets. Donc là, les effets, il y a plein de choses. Dans les étapes de montage, on peut ajouter la musique, par exemple, qui va encore une fois ajouter une nouvelle couleur aux vidéos. On vient également colorer l'image. Donc, ça fait partie aussi un peu, entre autres, du métier de monteur vidéo. Parfois, il y a des coloristes, d'autres employés, des coloristes qui vont faire que ça. Donc, qui vont colorer eux-mêmes l'image. Parfois, c'est le monteur vidéo, dépendamment des productions, qui va le faire lui-même. Et la même chose pour l'assemblage de la musique, l'assemblage des effets sonores. Et là, on donne une autre étape, une autre couche aux vidéos. On vient assembler des musiques, des effets sonores pour amplifier quelque chose. Par exemple, un coup de fusil, on va aller chercher un son de fusil plus fort, plus faible ou peu importe,
pour donner ce qu'on veut dans le vidéo. Par la suite, une fois qu'on commence à avoir quelque chose d'intéressant, souvent évidemment on ne travaille pas seul, c'est des grandes équipes. Des fois on est 4, 5, 6, 7, des fois on est aussi seulement 2, ça peut arriver aussi des plus petites équipes. Alors je travaille toujours en collaboration souvent avec un réalisateur. Le réalisateur qui va un peu me chapeauter, me diriger dans ce que je fais, m'envoyer des commentaires par exemple avec une première version. Donc je fais sortir une vidéo que j'ai assemblée, que j'ai tout mis les blocs Lego ensemble pour faire quelque chose de le fun, de vivant. Et puis là, ben, on travaille en collaboration, on envoie une première version, on a des commentaires, on fait des ajustements pour avoir quelque chose de très bien, de très cool, de très le fun à regarder. C'est important de pouvoir travailler en équipe parce que c'est un métier qui se travaille en équipe, on n'est jamais seul, il faut aller voir d'autres opinions,